fondement même de la quête intellectuelle et scientifique en Afrique sur la notion de Dieu, ça a été déjà de se dire une chose qui est extraordinaire. Hein. C'est-à-dire que si on a la biodiversité, c'est qu'il y a bien quelqu'un qui est à l'origine de l'apparition, de la gestation, de l'enfantement, de la création de cette biodiversité. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'il y a eu plusieurs personnes, donc plusieurs êtres supérieurs, qui ont chacun créé un élément, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu un dieu pour les cocotiers, un dieu pour les manguiers, ou est-ce qu'il y a eu un seul être qui a conçu la totalité de la création? Et en faisant une analyse scientifique, ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait un seul être à l'origine de tout. Mais la nature de cet être, c'est que chaque fois qu'il a créé quelque chose, la chose a préexisté à son existence. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on insiste beaucoup sur le fait que Dieu a créé l'homme. Mais ce n'est pas ça qui est important. L'homme a préexisté à lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a créé les conditions préexistentielles de l'humanité avant d'engendrer l'humanité. Et c'est ça qui fait la particularité du discours sur Dieu dans le cadre de la cosmothéologie africaine. Donc tout de suite, non seulement ils voient qu'il y a un Dieu unique, ils disent que le soleil, c'est-à-dire la lumière, est la manifestation de la présence, c'est-à-dire ce n'est pas le Dieu, mais c'est sa manifestation. Or, il y a un seul soleil dans le ciel. Donc, deuxième information, on a Midou Netcher, c'est-à-dire les paroles de Dieu, puisque Netcher n'est pas au pluriel. Et troisièmement, on voit les rois qui sont dits Sarah, c'est-à-dire fils de Dieu, noter leur nom dans un cartouche, qui est le chêne, et on vous dit que le chêne représente l'univers. Donc c'est un cercle, d'accord? C'est un cercle. Et le nom du roi est inscrit au centre du cercle. Moi, je pose une question. Quand on fait un cercle, il y a combien de centres? C'est-à-dire combien de centres qu'il y a dans un cercle? Il n'y en a qu'un seul. Hein? Donc à partir de là, on voit bien que les choses sont scellées. C'est-à-dire que la notion d'un Dieu unique qu'ils ont appelé roi, roi c'est le chiffre 1 en mathématiques, quand on parle de Médou Netcher, donc de l'égyptien ancien, roi, les anciens ont été jusqu'à appeler Dieu roi, c'est-à-dire l'unique. Et quand ils ont dit dans les textes que votre Dieu est le Dieu unique, il n'y en a nul autre mis à part lui, c'est une information qu'on retrouve dans plusieurs textes sur papyrus, qu'on retrouve par exemple dans l'hymne d'Akhenaton qu'il a fait à Aton, donc c'est-à-dire la manifestation de la présence de Dieu qu'il a appelé Aton, mais qu'on va retrouver dans la Bible, dans Marc et qu'on va retrouver dans le Coran. Donc on voit bien que l'information qui a été conçue dans le cadre d'une réflexion spirituelle africaine, cette information a servi de base à la réflexion des autres types de spiritualité, et ces autres types de spiritualité disent elles-mêmes qu'elles se sont nourries, c'est-à-dire que le lait, le sein de la maman africaine, ben c'est ce lait-là qui sont venus téter. Et c'est comme ça qu'on dit que Moïse a été initié par Pharaon à la connaissance du divin. C'est-à-dire qu'il est venu téter la substance spirituelle de l'Afrique. C'est que si les anciens en Afrique ont inventé l'écriture, ils ont forcément donné un nom à ce qu'ils ont inventé. Parce qu'on s'aperçoit que, par exemple, l'Europe, qui n'a pas inventé l'écriture, puisque l'écriture procède des Cananéens, de l'aveu même des historiens européens qui font autorité, je veux parler d'Hérodote ou de Dior de Sicile ou d'autres, ils disent que ce sont des Cananéens, qu'ils appellent des Phéniciens, qui avaient apporté l'écriture à des Noirs qui vivaient en Europe avant l'arrivée des Indo-Européens. Et les Indo-Européens envahisseurs sont arrivés au moment où il y avait cet échange d'informations. C'est pour ça qu'ils disent qu'ils ont appris cette technicité auprès des Pélages, les Pélages qui étaient déjà là. Et même l'écriture latine n'est pas une invention de la gestation intellectuelle des Indo-Européens, parce qu'il y avait un peuple qui était déjà là, un peuple négro-africain, qu'on appelait les Étrusques, voyez. Et moi, je veux bien qu'on discute, mais le problème, c'est qu'on a quand même analysé l'ADN des sépultures des Étrusques, et on a bien vu que cet ADN ne correspondait pas à l'ADN indo-européen. Donc, je dirais là-dessus, il n'y a même pas matière à discussion. Bon. Donc, s'ils ont inventé l'écriture, il y avait un nom pour l'écriture, hein, puisque dans les textes grecs, il n'y a pas de nom pour l'écriture. On dit la technicité des Cananéens, des Phéniciens,
C'est-à-dire, c'est l'apport de la Phénicie. Voilà, il n'y a pas de mot puisque ce n'est pas une invention faite par les Indo-Européens. Mais l'écriture étant une invention faite par les Africains, ils ont appelé cette invention Medu Necher. Alors, Medu, Med en égyptien ancien, hein, ça veut dire la parole. Medu, c'est le pluriel. Le ou représente le pluriel, donc ça veut dire les paroles. Mais Necher n'est pas au pluriel, c'est bien au singulier. On n'a pas dit Necheru, on a dit Necher. Et Necher, ça veut dire Dieu. Donc, les paroles de Dieu. Donc, quand nos ancêtres en Afrique ont inventé l'écriture, ce n'était pas pour faire des calculs comme en Mésopotamie. Il faut quand même être un minimum honnête. Parce que si on dit que ce qui a poussé à l'invention d'un support, d'un système de fixation de la parole sur un support en Mésopotamie, ce n'était pas pour parler de Dieu. C'était pour faire des calculs, puisqu'on parle de calculi. Mais en Afrique, c'était pour témoigner de l'existence de Dieu. C'est pour ça que tous les historiens de l'Antiquité disent que c'est l'Afrique qui a la première initié l'humanité à la connaissance de Dieu. Et on l'a par le nom de l'écriture. Voilà que les Grecs arrivent en Afrique et découvrent des textes sacrés sur papyrus, qui vont appeler Biblus. Parce qu'il y a quand même des choses extraordinaires. Tout le monde a un dictionnaire. Il y a ce qu'on appelle l'étymologie, donc les dictionnaires étymologiques. N'importe qui prend un dictionnaire d'étymologie, qui va regarder le mot Bible, la définition et l'étymologie du mot Bible, se retrouve transposé directement en Afrique avec la notion de texte sacré sur papyrus. Alors la chose c'est quoi? C'est-à-dire qu'on vous dit écorce de papyrus, c'est-à-dire Biblus, ça provient de l'utilisation des écorces de papyrus. Il faut arrêter de nous raconter des histoires. Le grec qui est arrivé en Afrique a bien vu que les papyrus servaient en fait à la confection du support. C'est pour ça qu'on appelle le support papyrus du nom de la plante. Donc, la question c'est, est-ce que l'ancêtre africain s'est trompé en définissant l'écriture comme une parole? Non, il a raison. Il a voulu simplement fixer définitivement la parole de Dieu. D'où le fait qu'il est appelé, c'est pas le fait d'avoir fixé qui est important, c'est qui a produit l'information et quelle était la nature de cette information. C'est pour ça qu'il l'a appelé Medu Necher, c'est-à-dire les paroles de Dieu. Et ça, c'est important d'arriver à comprendre ça. C'est-à-dire la gestion de la relation entre Dieu perçu comme l'infini et l'homme perçu comme le fini. Et si le fini représente la matière, est-ce que le fini peut avoir une discussion avec l'infini? Non. Donc il faut que la part qui représente l'infini dans l'homme, c'est-à-dire l'esprit, engage une relation avec, je dirais, l'infini qui est à l'origine de la création de tous les êtres. Et c'est cet infini qui est l'esprit de l'homme qui doit hériter de l'immortalité, c'est-à-dire de la vie éternelle, tandis que la dimension de la matière, elle est appelée à disparaître. Donc on voit bien que dans le discours théologique qui a été élaboré à l'époque en Afrique, il y avait un sens réel des choses qui servait d'inspiration aux hommes, puisqu'il n'y avait pas d'intégrisme religieux, il n'y avait pas tous ces problématiques de conflit, et pourtant chaque temple avait sa dimension théologique qui était, je dirais, qui venait en fait tout simplement en complémentarité de la grande pensée théologique qui permettait de cerner Dieu, non pas dans ce qu'il était, dans un aspect particulier, mais dans la globalité de ses aspects. Si on prend par exemple le dossier spécial du monde des religions sur la thématique qui a écrit la Bible, tout le dossier vous dit que la notion de vie éternelle, c'est ça le paradoxe. C'est-à-dire que la notion de vie éternelle, la notion de paradis, la notion de ressusciter d'entre les morts,
avant le contact avec l'Afrique, personne n'avait cette information. C'est pour ça que, ayant reçu cette information, l'Occident a fait quelque chose qui dépasse l'entendement, c'est le Nouveau Testament. C'est-à-dire Dieu a un Ancien Testament, un Testament du milieu, un Testament de la fin. C'est-à-dire que, on va où là? Dieu, quand il a créé l'univers, il n'y a pas eu deux Big Bang. Il n'y a pas eu l'ancien Big Bang et le nouveau Big Bang. Il y a eu un seul Big Bang. En Occident, tout ce qui revêt de l'ordre de l'importance dans le cadre du fonctionnement de la société occidentale, l'oral prévaut sur l'écrit. C'est-à-dire quand un président prête serment, c'est verbalement, c'est-à-dire c'est sa parole qui l'engage. Quand on est dans le tribunal, c'est la parole qui engage. Quand on se marie à la mairie, c'est la parole qui engage. C'est-à-dire que l'Occident sait très bien que c'est la parole qui engage. La parole engage parce que tout le monde a bien entendu, c'est-à-dire on dit les choses devant témoin et la chose est censée venir du cœur. Parce que peut-être une personne n'a pas entendu, mais quand il y a beaucoup de monde, il y a quand même la majorité des gens qui ont bien entendu ce qui a été dit. Et l'écrit ne vient que confirmer ce que la parole a dit. Donc il fait que la parole a toujours eu la primauté sur l'écrit. Maintenant, ce qui concerne le débat de l'écrit en Afrique, toutes les civilisations africaines étaient dotées de l'écriture. Mais certaines ont gardé dans un cadre initiatique le système de fixation d'une information parlée. Et que quand les gens avaient le code de lecture, on le voit bien pour les hiéroglyphes, vous voyez des hiéroglyphes pour vous ce sont des dessins. Mais quand vous avez le code de lecture, vous comprenez la phrase. Et c'est valable pour toutes les civilisations africaines. Vous voyez? Donc tout ça relève en fait d'une vision totalement colonialiste et impérialiste de l'histoire des pays du Sud, avec une chose qui est extraordinaire, c'est-à-dire un Occident qui n'a jamais généré quelque écriture que ce soit de toute son histoire. C'est-à-dire c'est celui qui a été dans l'oralité. Vous voyez une chose qui est extraordinaire, qui a reçu l'écriture de la part de l'Afrique. Et ses propres historiens reconnaissent que l'écriture est venue de l'Afrique. C'est celui-là qui vient nous raconter des histoires de merde.